Bonjour et bienvenue pour ce tirage pour les Capricornes pour le mois de juin, alors que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juin, les énergies principales. Donc on va voir ça avec le tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs. Donc on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de juin pour les Capricornes? Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a la carte de la transformation et on a la carte du monde. Donc ici, avec la carte de la transformation, ça nous parle bien sûr de transformation, ça nous parle de choses qui évoluent. Ça peut être vous qui êtes en pleine transformation ou alors des projets qui évoluent ou une relation qui évolue. Ici, on a la carte du monde, la carte numéro 21. Ici, on nous parle de faire partie d'un tout. Alors, ça peut faire le fait de faire partie d'une équipe, le fait de faire partie d'une famille. On nous dit ici, on avance ensemble et les choses évoluent. Après, ça nous dit aussi, cette carte du monde, ça nous parle aussi d'accomplissement. Donc les choses se transforment jusqu'à l'accomplissement. Ça nous parle aussi peut-être de se réaliser. On nous dit les choses aboutissent. Voilà, on nous dit il y a des choses qui aboutissent pour ce mois de juin pour vous, les Capricornes. Ça peut aussi nous parler de charisme ici. Donc peut-être aussi le fait de se transformer et de se sentir mieux dans sa peau aussi. Et du coup de dégager quelque chose de positif qui attire peut-être les autres à vous. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Capricornes pour ce mois de juin? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, pour certains, on nous parle de secrets et de brouillard. On nous dit peut-être qu'il y a un manque de communication, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une communication, ou peut-être qu'il y a un lien qui est un peu coupé actuellement, et là du coup c'est un peu le brouillard, c'est un peu, voilà, vous manquez de réponse. On sent que pour certains ou certaines, vous manquez de réponse. Ça peut nous parler d'une personne secrète ici aussi, ce qui fait que vous manquez de réponse ici. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de réponse, vous avez envie d'en savoir plus. Alors, on va voir ce que ça nous dit ici. Alors ici, on a la femme âgée. Donc avec cette femme, on nous parle d'une femme d'âge mûr, on nous parle d'une femme d'un certain âge ou qui a une certaine maturité. Ou peut-être qui a pris en maturité. Alors ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Ici, on a la carte du soleil qui nous parle d'aller vers quelque chose de chaleureux, quelque chose de lumineux. Ici, on nous dit « tu me manques ». Donc ici, on nous dit que vous manquez à une personne. Et là, on nous parle de saison de l'été. Donc voilà, ça nous parle de l'été. Ça nous parle aussi peut-être de chaleur qui revient. On a deux fois ce soleil ici. Donc on nous parle peut-être de chaleur qui revient par rapport à une personne à qui vous manquez, ou peut-être une personne qui vous manque, ou peut-être que c'est réciproque. Alors ici, on a la carte fatigue, manque de motivation, mais on a ici le porte-bonheur. Donc peut-être qu'ici, pour certains, il y a un peu de la lassitude qui s'est installée dernièrement. Peut-être une fatigue psychologique. Et là, on a ce porte-bonheur qui nous dit, ok, vous avez envie de baisser les bras, mais il y a du positif qui arrive. On a le porte-bonheur qui est là. Donc on nous dit, le positif arrive, ne lâchez rien. Cette carte annule aussi les cartes négatives. Donc voilà, on nous dit que les énergies sont favorables pour que
les choses se mettent en place de façon positive. Alors ici, on a la surprise. Donc peut-être quelque chose d'inattendu pour ce mois de juin. Des messages peut-être. Alors peut-être un message inattendu ou une discussion inattendue. De la communication. Peut-être qu'il y a de la communication inattendue pour vous pour ce mois de juin. Alors là, on a la carte de l'hiver. Donc ça peut nous parler de la saison de l'hiver. Ça peut aussi nous parler de difficultés qu'il y a pu avoir, d'obstacles qu'il y a pu avoir avec ces montagnes. On peut nous parler aussi d'obstacles. Mais on a quand même ce soleil ici qui nous marque, qui nous parle de possibilités, de chaleur. Alors ici, on arrive à une intersection. Alors est-ce que cette intersection a eu lieu en hiver? Est-ce que c'est suite à un manque de communication que vous arrivez à une intersection? Peut-être avez-vous des choix à faire pour que les choses fonctionnent. Voilà. On nous dit, vous commencez à y voir plus clair en tout cas. On nous dit tout c'est clair. On nous parle avec cette carte de clairvoyance. On nous parle aussi du fait d'y voir plus clair dans une situation. Donc on nous dit par rapport à cette intersection, par rapport à ces choix que vous avez à faire, vous saurez dans quelle direction vous voulez aller. Et ici on nous parle du coup de retrouver le calme et la sérénité. Parce que ça y est, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous retrouvez l'apaisement. Donc là on voit bien qu'il y a une situation où voilà, il y a un sentiment de manque ici, mais on nous dit que la chaleur devrait revenir, donc peut-être que une discussion ici qui est inattendue, peut-être devrait permettre de sortir de cette lassitude. Après, on nous dit ici que peut-être il y a eu des obstacles, mais là on arrive à une intersection, peut-être avez-vous des choix à faire et vous saurez faire les bons choix parce que vous allez y voir clair. Et du coup, les choses devraient s'apaiser. Alors, voilà déjà avec cet oracle. Voyez si ça vous parle. On va prendre le sortilègus maintenant et on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes pour ce mois de juin? Quelles sont les énergies principales? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle d'ouverture. Une nouvelle fois, on nous parle de messages, de communication, d'écriture. Voilà, il y a une ouverture dans la communication, comme je vous l'ai dit. Mais ça peut aussi nous parler de trouver des idées pour écrire. Peut-être que ça nous parle aussi de retrouver des idées. Les idées reviennent pour écrire. Alors ici, on a la carte du refuge. Donc avec cette carte, ça nous parle de la maison, du foyer. Ça nous parle peut-être aussi d'avoir besoin de se mettre en retrait pour réfléchir, pour prendre du temps pour soi aussi. Ça peut nous parler peut-être de vacances pour certains. Alors ici, on a le secret. Donc ici, le secret, ça nous parle de non-dit, ça nous parle de garder certaines choses pour soi. Ça peut nous parler d'une personne secrète aussi. Peut-être par rapport à des projets. Donc on nous dit peut-être que vous êtes dans la préparation de projets. Peut-être des projets que vous faites à la maison. Ou peut-être ça peut nous parler ici de votre entreprise aussi. Donc voilà, on nous parle ici de faire des projets que pour l'instant vous gardez pour vous. Alors ici on nous parle d'amour aussi. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On nous dit ici que vous avez des projets que vous gardez pour l'instant pour vous. Alors ici on nous parle de créativité. On nous parle de créativité, donc peut-être du domaine créatif, donc peut-être des projets dans le domaine créatif. Et là, on nous parle d'apprentissage, peut-être besoin de se former encore un peu, ou alors d'aller chercher des infos à droite à gauche,
pour compléter tout ça. Ici, on a la carte du voyage. Donc, ça peut nous parler de déplacement. Ça peut nous parler aussi de communication, cette carte. Et ici, on nous parle d'arriver à la fin du voyage. Donc, ça nous parle ici peut-être d'aboutissement d'un projet. Hein. Peut-être qu'on nous dit, hein, voilà, il y a un projet. Vous avez de belles idées pour ce projet. En même temps, vous faites des recherches hein, pour améliorer ce projet. Et on nous parle voilà, du fait que vous arrivez à la fin du voyage. Donc, pour moi, il y a un projet qui aboutit pour ce mois de juin. Quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Mais on nous dit ici, il y a un projet qui vous tient à cœur. Et on nous dit, ça devrait aboutir pour ce mois de juin. Alors, ensuite, on va prendre la triade et on va voir ce que ça nous dit. Donc, c'est un projet dont, pour l'instant, vous ne parlez pas. Hein, mais voilà, vous allez arriver au bout de ce projet au mois de juin. Alors, voyons la coupe. Alors, ici, on nous parle de la nécessité de quelque chose d'inattendu, peut-être, ou alors la nécessité d'accélérer les choses. Il y a peut-être besoin d'accélérer les choses ici. Peut-être justement pour que ce projet aboutisse d'ici la fin du mois. Alors ici, on a la carte de l'illusion. On nous parle aussi ici de masques qui tombent, donc peut-être aussi d'une discussion sincère, hein, ou alors peut-être avoir on a envie de quelque chose de naturel, d'être soi-même, par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou par rapport à une personne à laquelle vous pensez beaucoup. On nous parle peut-être d'avoir l'impression de se faire des illusions, en tout cas. De ressentir cette impression de se faire des illusions. Alors, on va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Mais ici, on nous parle de démarrer quelque chose. Hein. Oui. Alors, peut-être justement, hein, des masques qui tombent. Peut-être un peu plus de sincérité qui va faire que ça va permettre de démarrer quelque chose. Mais là, on voit que voilà, c'est quand même toujours... voilà, il y a quand même toujours des questions qui se posent. Ça n'est pas clair, quoi. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire avec cette carte, hein, qui est plutôt sombre. Voilà, vous savez pas trop par rapport à ce nouveau départ, dans quelle direction ça va. Alors, on va voir avec les autres cartes, hein, si ça peut nous éclairer un peu. Ici, on a la carte de l'âme. Donc, ça peut nous parler de votre propre âme. Ça peut nous parler aussi d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors, on va voir ce que ça nous dit ici. On a la bénédiction ici. Donc, on nous parle d'avoir des choses à fêter. Là, d'un coup, on a la lumière. Hein. Donc, on nous dit ici que les choses s'éclaircissent. Hein. Et on nous parle aussi de quelque chose qui dure sur le long terme. Oui. Donc là, on nous dit, ben, c'est plutôt sombre, on ne sait pas trop où on va. Alors peut-être qu'au début du mois, vous êtes toujours dans cette dynamique, hein, où vous avez l'impression de vous faire des illusions. Et puis là, on nous parle quand même de démarrer quelque chose, mais malgré ça, voilà, vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va. Et puis petit à petit, les choses s'éclaircissent. Hein, et puis on nous parle de quelque chose qui va vers le long terme. Oui. Alors ici, on a la richesse. Donc ici, on nous parle d'aller vers l'abondance. Ici, on a la foudre. Donc peut-être que ça nous parle ici soit d'inattendu, quelque chose qui s'arrête de façon inattendue ou qui démarre de façon inattendue. Ça peut nous parler aussi du fait que les choses s'accélèrent. Hein.
Et puis ça peut aussi nous parler du coup de foudre. Hein. Donc, il y a quelque chose d'inattendu ici, pour ce mois de juin. Ou alors quelque chose qui s'accélère un peu. Et qui vous apporte l'abondance. Et puis là, on nous parle de protection. Donc avec cette carte, hein, c'est la plus forte du jeu. On nous dit, voilà, il y a de la protection qui est avec vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc on nous parle d'écouter son intuition aussi, hein, pour aller dans la meilleure direction. Et là, on nous parle ici, avec la carte du sceau, on nous parle d'engagement. On nous parle de s'engager un peu plus. Alors ça peut être une signature de contrat, ça peut être un contrat moral, ça peut être le fait ça peut être un contrat moral avec une personne ou envers vous-même. Voilà, on nous parle de s'engager un peu plus dans quelque chose pour ce mois de juin. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. Hein. Alors ensuite, on va voir avec les anges de l'amour. Donc là, je ne prends pas les cartes pour ces tirages, je prends le livret direct. Et puis, je vais choisir une page au hasard pour vous lire le message des anges de l'amour. Donc, j'en prendrai un ou deux de messages, on va voir en fonction de mon ressenti. Alors, on va choisir une page. Ici, on nous parle d'enfants. Alors, on nous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Donc voilà déjà pour le premier message, hein, à vous de voir comment ça résonne en vous. Ensuite, je vais prendre un deuxième message et on va voir ce que ça nous dit. Hop là. Ici, on nous parle de pardonner et d'apprendre. On nous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservés. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Donc voilà le deuxième message des anges de l'amour. Donc voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Où on nous parle d'être en pleine transformation ici, pour ce mois de juin.
Il y a des choses qui évoluent. Peut-être que c'est vous qui évoluez aussi. Ça peut être aussi une relation qui se transforme. Alors, on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, on nous parle de partager de belles choses pour ce mois de juin, pour vous, hein, de partager des choses avec amour. Peut-être des moments, des loisirs. Alors, on va voir un autre message. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour vous pour ce mois de juin? On en a encore 2 qui sont tombés. Alors ici, on nous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, on nous parle voilà, même si vous êtes séparés, l'amour est là, on nous dit. La distance, voilà, n'influe pas sur votre amour. Ici, on nous dit, vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on nous parle peut-être de conflits qui s'apaisent aussi. Hein. Ça nous parle peut-être aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, hein, que l'autre nous accepte tel qu'on est. Donc voilà. Donc voilà pour ces 3 messages. Voyez si ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre un ou 2 messages du jeu de Caroline pour avoir les messages positifs pour vous pour ce mois de juin ou peut-être un conseil. Alors on va prendre cette carte. On nous dit, je prends soin de moi en écoutant mon corps. Donc là, on nous parle d'être à l'écoute de votre corps hein, pour ce mois de juin, de prendre soin de vous. Voilà. Peut-être de prendre le temps un peu de faire le point de votre santé aussi. Et là, on nous dit, je dois sourire pour être heureux. Donc on nous parle aussi peut-être d'avoir envie d'aller vers du positif. Et en même temps, on nous dit, ce positif vient de l'intérieur de vous. On nous dit, en étant bien vous à l'intérieur, et bien voilà, ça vous permet de transmettre cette joie aussi. Et donc du coup, ben voilà, vous vous sentez heureux. Hein. Vous vous sentez heureux à l'intérieur de vous. Mais en même temps, vous partagez ça avec les autres. En même temps, ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin comment dire, voilà. Même s'il y a des choses qui sont compliquées ou des choses qui ne vont pas dans le sens qu'on souhaite, vous avez envie quand même d'aller vers ce positif. On a l'impression que voilà, c'est de l'intérieur de vous que le positif arrive. Et du coup, après, ça émane vers l'extérieur. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message ou les messages pour vous pour ce mois de juin. Alors, quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin? Alors, on va prendre cette carte. On a ici la carte de l'impératrice. On nous dit, il est temps de passer à l'action. On nous parle ici de pouvoir de la créativité aussi. On nous dit succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc là, on nous parle une nouvelle fois hein, de projets qui aboutissent. On nous parle aussi de quelque chose qui fait que ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. On nous dit, il est temps de passer à l'action. On nous dit, voilà, vous avez de belles idées, vous allez mettre des choses en place. Et ça va fonctionner, on nous dit ici. Ça devrait fonctionner. Donc ça peut être des idées dans n'importe quel domaine hein, qui font que ben, ça permet aux choses d'avancer, aux choses de se transformer, d'évoluer. Alors on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques
message de murmure de nos anges. Hein. On va voir quels sont les messages des anges pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. On nous dit « Ressens de la compassion pour un autre ». Donc, on nous parle de votre côté empathique. Hein. Ici, on a « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Donc, on nous dit que vous avez les réponses hein, à l'intérieur de vous aussi. En tout cas, une partie des réponses. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc là, hein, on nous dit, voilà, vous ressentez les choses. Donc, fiez-vous vraiment à votre ressenti pour faire vos choix. Oui. Fiez-vous à votre ressenti. On nous dit, vous avez, voilà, il y a des signes qui arrivent vers vous, qui vous mettent sur la voie. Vous avez une bonne intuition aussi, on nous dit. Donc voilà, vous pouvez vous fier à tout ça. Hein. Écoutez vraiment ce qui vient vers vous, quoi. Donc voilà, voilà les Capricornes, voilà pour ce mois de juin. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. Alors, étant donné que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Donc je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.